Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit débrief du match choc de cet Euro donc qui opposait la France à l'Allemagne. Juste avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner, c'est très important, et à liker cette vidéo et à rester bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il faut vraiment écouter tous les éléments pour voir un bon débrief tout simplement. Sinon, en description, n'hésite pas à aller voir le premier lien, c'est un serveur Discord où tu peux avoir la diffusion de 100% des matchs. Donc tu as vraiment 100% de diffusion des matchs de l'Euro. C'est également un Discord de divertissement. Donc voilà, faut voir avec les rôles, etc. pour avoir le rôle football. Bref, nous on passe à la vidéo. Et puis on va commencer tout d'abord avec le sommaire. Donc comme d'habitude, on va parler en premier donc du contexte ainsi de la composition assez spéciale, voilà. Ensuite, l'effet du match ainsi que mon analyse. Dans la continuité, on évoquera donc les tops et les flops. Et par rapport aux tops et aux flops aussi, du coup, mon homme du match, ainsi que la note des joueurs. La note des joueurs que je passe rapidement. Tu peux mettre pause pour la regarder à chaque fois tranquillement, d'accord? Et puis, on conclura tranquillement, d'accord? Donc alors, pour la compo et le contexte, pour le contexte, tout d'abord, on avait appris donc, que le Portugal s'est imposé 3 buts à 0 contre la Hongrie. Ça n'a pas été si facile que ça pour les Portugais, qui ont réussi à marquer à seulement la 83e. Puis ensuite, on a la Hongrie, et plutôt précisément Orban, qui a complètement pété les plombs, on va dire. Donc voilà, dommage pour cette équipe de la Hongrie. Bon, je vais pas vous dire, mais les gars, c'est pas du tout une bonne équipe, hein. Donc voilà, franchement, moi je suis déçu. Je pensais qu'ils allaient peut-être attaquer un peu, mais déçu de cette équipe. Voilà, GG au Portugal. C'est 3 points, donc ça fait le job. Ils ont fait le job, ils ont gagné 3 points, puis c'est tout ce qu'ils retiennent eux. Maintenant, leur prochain match, ce sera contre l'Allemagne, et l'Allemagne qui a aussi perdu hier, pardon. Donc c'est sûr que ça va être compliqué pour les Allemands. Voilà. Donc alors, on savait du coup que ce match, celui qui perdait était en très mauvaise posture pour la possibilité d'une qualification, de sortir enfin de ce groupe de la mort, je vous le rappelle. Donc, sinon pour les compos, en Allemagne, on avait donc ce fameux schéma habituel, voilà, en 3-4-3 à peu près, avec Gosens et Kimmich pour les pistons, et une défense à 3 avec Rudiger, Hummels et Ginter. Voilà, alors une belle équipe plutôt de la part des Allemands que j'ai pas mal aimé, mais je pense que Havertz n'avait pas sa place ou d'autres joueurs, etc. Bref, pour la France, sinon on avait vraiment le schéma tactique habituel de Deschamps, donc le 4-4 de Losange, avec ce quatuor au milieu, composé de Griezmann, de Kanté, de Pogba et de Rabiot. Voilà, Rabiot, auteur d'un bon match, qui a failli marquer malheureusement, mais qui n'a pas réussi. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder tranquillement les compositions. De toute façon, je pense que vous les connaissez par cœur. Sinon, pour l'effet du match, le match a commencé fort. Le match a commencé fort en intensité. Directement, l'Allemagne a mis le pied sur le ballon et a clairement dit à la France, clairement envoyé le message à la France que ça allait pas du tout être un match facile pour les Français. Mais pourtant, les Français ont été patients 5-10 minutes et ensuite ils ont enfin réussi à récupérer le ballon et à poser un peu le jeu et à se créer quelques petites situations, contrairement aux Allemands qui sont créés pas trop dans les premières minutes, même s'ils ont un peu attaqué en quelque sorte. Mais on a eu franchement un Kroos qui est le centre du jeu allemand, qui a été pris vraiment à 2, à 3 parfois même. Ça peut être par Griezmann, pardon. Ça peut être pour également... parfois c'est Kanté qui le prenait, parfois c'était Pogba. Donc franchement, il y avait vraiment... On ne laissait pas jouer les Allemands clairement, et c'est ça qui les a vraiment embêtés, moi je dirais tout simplement. Sinon, du coup, la France a fini par marquer grâce à une bonne accélération de Lucas Hernandez sur une passe magnifique et magistrale de la part de Paul Pogba, qui est juste incroyable. D'ailleurs, on va en reparler après. Quelle passe de Pogba, Lucas Hernandez centre et c'est contré pour Hummels, ça finit dans les buts. Sinon, du coup, tout le reste entre du coup ce but et la mi-temps, il s'est pas passé grand-chose. J'ai eu quelques possessions allemandes et françaises, mais pas grand-chose d'autre à signaler. Sinon, au retour des vestiaires, les Allemands, du coup, ils se sont dit quoi? On va faire que d'attaquer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont que attaqué, en faisant entrer des joueurs offensifs, Voland, Sané, etc.
mais toujours le même résultat. On a une France qui a tenu avec un Kipembe royal, avec un Varane royal, avec un Pavard guerrier, avec un Lucas Hernandez également guerrier. Quelle équipe, franchement quelle équipe. Et ce quatuor au milieu de terrain français a été fondamental pour ce match, puisque pourquoi? Pour moi ce match, voilà, là on va passer à l'analyse. Pour moi ce match il a tourné comment? C'est que les Français ont gagné la bataille du milieu de terrain. Ils étaient opposés à Gundogan et Kroos. Ce duo-là, il peut faire très mal, on le sait. On a Gundogan qui a marqué beaucoup de buts en première ligue avec City ou même dans toutes les compétitions confondues. Et on a à côté Kroos qui, au Real Madrid, marque pas mal de buts et qui est capable de délivrer des passes incroyables et qui est le joueur qui crée le plus d'occasions, je crois bien, en Liga. Donc voilà, on a vraiment deux joueurs créateurs, deux joueurs capables d'amener quelque chose, de la créativité. Et c'est ça que les Allemands ont réussi à faire. Ils ont été très créatifs, mais pourtant sans réussir à marquer malheureusement pour eux. Sinon, on a eu un Müller très mobile quand même. Müller, on le voyait peu à son poste de buteur. Voilà, de base, il était de buteur, mais on l'a peu vu à ce poste-là. Donc voilà, on a également eu un Gnabry mobile, bien ceinturé par Kipembe et Varane. Voilà, ainsi que Pavard. Voilà, Pavard auteur d'un match incroyable. D'accord? Mais pour moi, ce match, sur l'analyse globale, ce match, il a tourné sur quoi? Il a tourné sur cette défense française. Cette défense française, moi je compte le quatuor au milieu de terrain aussi dedans. Parce que ce quatuor au milieu de terrain a remporté cette bataille du milieu de terrain qui était fatale dans ce match. Et au final, ensuite, bah, ça a facilité complètement la tâche pour les défenseurs centraux, d'ailleurs. Donc voilà. Après, ce qui était assez particulier, c'était que pendant le début du match, la France était en 4-3-3 et c'était là où elle avait le plus de mal en 4-3-3. Pourquoi? Puisque si t'es en 4-3-3 et que t'arrives pas, comment dire, à avoir le ballon et à le garder, et que t'arrives pas à toucher tes attaquants, tu joues même pas, comment dire, faut que je calcule, à 7, à 8. Tu joues même pas à 8 puisque tu retires 3 joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que ce dispositif du 4-3-3 n'est pas toujours avantageux pour toutes les équipes. Il faut savoir toucher les attaquants quand même avant. Donc voilà. Sinon, du coup, on va passer à mes tops et à mes flops. Pour mes tops, bah, tout d'abord, on va commencer par mon top de la France. Donc, je dis à chaque fois un top de chaque pays. Pour la France, moi, je vais vous dire Paul Pogba, il a été incroyable. Et on va reparler de lui juste après. Donc, c'est pour ça que je fais juste une petite parenthèse. Il est très fort, c'est un bon joueur. Et on va reparler juste après. Sinon, ensuite, pour mon top de l'Allemagne, moi je dirais Gundogan, puisque je l'ai trouvé un peu partout. Vraiment, j'ai trouvé que Kroos, lui, s'est fait dépasser, mais Gundogan, lui, a réussi à maintenir cette Allemagne longtemps. Et c'est celui qui a été le plus créatif et le plus offensif entre Kroos et Gundogan. Malgré que Kroos a quand même fait des bonnes choses, il en a aussi fait des mauvaises. Donc voilà, faut retenir les mauvaises et les bonnes, d'accord? Pour mes flops, pour celui de l'Allemagne, moi je voulais dire Kroos. Voilà, Kroos, tout simplement, bah, ceinturé, c'est pas de sa faute, hein. S'il a été ceinturé par Kanté, par Pogba et par Griezmann, parfois qui revenaient derrière. Donc voilà, parfois même les défenseurs centraux allaient sur lui. Donc voilà, franchement, Kroos, il était ceinturé de partout. Même Benzema, parfois qui redescendait sur lui. Et on savait qu'il était capable de trouver la passe clé qui pouvait faire mal à cette équipe de France. D'accord? Euh, pour mon flop de la France, je n'en ai pas. Voilà, je n'en ai pas tout simplement. Pour les notes des joueurs, comme d'habitude, je vous les affiche. Vous pouvez mettre pause pour les regarder tranquillement, d'accord? Et puis nous, on va passer à l'homme du match. L'homme du match, qui est l'homme du match? Alors moi, mon homme du match, c'est clairement Paul Pogba, auteur d'un match incroyable. C'est lui qui a au début, qui a la construction, je sais pas comment l'expliquer, mais qui est fondamental dans ce but-là, inscrit par les Français. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans le fait du match, mais il y a eu plus de buts hors jeu, les gars, d'accord? Alors franchement, les hors jeu qui se jouent à une main ou un pied ou etc. Moi, je trouve ça pas football, puisque je pense que le fait que le gars il laisse son pied ou il laisse sa main, je pense pas que ça change grand chose au jeu. Donc voilà, petite parenthèse sur ça. Ainsi qu'aussi sur Mbappé là avec son sprint avec Hummels où il finit devant le but et que Hummels le tacle. Alors Hummels tacle le ballon mais tacle aussi Mbappé et
quand tu tacles aussi le joueur, il y a penalty. Donc pour moi, il y aurait eu penalty logiquement et la France aurait pas souffert à défendre comme ça, d'accord? Du coup, on reprend avec Pogba. Pogba, ouais, voilà, c'est un joueur incroyable, incroyable, franchement incroyable. Aujourd'hui, moi, je le pensais comme un joueur un peu finito à Manchester. Voilà, je vais pas vous le cacher, je vais vous le dire. Et là, ce match-là, il nous a montré que avec Kanté, c'est zéro défaite en équipe de France. Donc bravo, voilà, zéro défaite, que des victoires ou des matchs nuls. Donc bravo à ce duo-là qui est très fort et qui nous montre encore une fois de quoi ils sont capables à deux. Qu'il y a de la diversité dans ce duo. On a Kanté parfois qui s'occupe des récupérations et Pogba qui s'occupe en fait de la circulation du ballon. Et ça, ces deux joueurs, ça forme un milieu central très très fort, d'accord? Et voilà. Juste à l'image de sa passe, Pogba, on peut le féliciter, incroyable. Parce que franchement, sa passe, elle est juste incroyable. Et c'est grâce à lui qu'il y a ce but-là. Sans cette passe, il n'y a pas de but, d'accord? Et puis voilà. Bref, c'était tout pour ce petit débrief et moi je vous retrouve donc pour le débrief du match entre la Finlande et la Russie et puis voilà.